Les blessures d'enfance peuvent avoir des effets profonds et durables sur le bien-être émotionnel, psychologique et physique de l'enfant. Des conséquences qui peuvent parfois persister à l'âge adulte et avoir un impact sur leur relation avec les autres. Ces enfants-là peuvent ressentir des émotions comme la peur, l'anxiété, la tristesse, la colère ou encore des sentiments de honte, de rejet ou d'abandon suite à ce qui s'est passé quand ils ont été confiés. Ces traumatismes peuvent également compromettre la capacité de l'enfant à former des liens d'attachement sûrs et à faire confiance aux autres, ce qui pourrait avoir des conséquences à long terme sur ses relations amoureuses et même sur ses relations avec ses propres enfants. Que peut-on donc faire pour se remettre des expériences négatives de l'enfance? On en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui sensibilise sur la santé mentale dans les communautés africaines. Chez certaines personnes ayant vécu des traumatismes pendant l'enfance, les sentiments de rejet, de honte et de culpabilité peuvent être profondément ancrés, entraînant ainsi une faible estime de soi ainsi qu'un sentiment permanent de désespoir. Je ne suis pas fait pour être heureux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai jamais été aimé dans ma vie. C'est mon destin. C'est l'histoire de ma vie. Mais pourquoi les autres et jamais moi? Autant de questions que la personne peut se poser. Les blessures engendrées par des relations avec des parents maltraitants ou trop exigeants, par exemple, peuvent donner lieu à des sentiments comme la peur de l'autre, la peur de s'exprimer, la peur du regard des autres, la peur du jugement et même parfois les difficultés à s'exprimer en public. Parce qu'à chaque fois que l'enfant essayait de s'exprimer, il était brimé. Il ne sait pas se défendre quand il est attaqué. Il va constamment se soumettre à la maltraitance des autres. Il peut même avoir l'impression qu'il ne pourra être aimé que s'il fait exactement ce qu'on attend de lui. Certains enfants vont donc tout le temps performer dans tout ce qu'ils entreprennent et même à l'âge adulte, on va les voir s'épuiser au travail parce qu'ils sont perfectionnistes. Ils veulent tout faire bien, ils ont peur de l'échec. Ils feront parfois tout pour être les meilleurs dans leur domaine et pour ne pas décevoir ceux dont le regard compte énormément pour eux. Dans ce livre, vous avez des exercices qui peuvent vous aider à comprendre vos blessures et à travailler sur des facteurs de résilience. Je vous le recommande vivement car c'est un guide qui vous explique pas à pas comment les blessures de l'enfance peuvent se créer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider. Il y a pas mal d'exercices et pas mal d'exemples qui peuvent vous aider à faire certaines prises de conscience. J'y ai donné pas mal de recommandations. Je le recommande à toute personne qui souhaite travailler sur ces blessures d'enfance. Vous pouvez trouver le livre sur Amazon pour ceux qui vivent à l'étranger. Vous avez les liens pour commander le livre dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui vivent en Afrique, vous avez également la possibilité de l'acheter sur Tama. Tama, qui est une plateforme de lecture et de téléchargement de livres qui vous propose la version numérique de mon livre avec des possibilités de paiement locaux comme Orange Money, Mobile Money et j'en passe. Donc, Tama est disponible dans plusieurs pays en Afrique comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et bien d'autres pays encore. Donc, vous avez également le lien pour commander le livre sur Tama dans la description. Donc, je vous le répète, il s'intitule « Guérir nos blessures d'enfance ». Il a été écrit par moi il y a environ 5 ans. Revenons maintenant à nos moutons. Je vais vous donner 5 recommandations qui peuvent vous aider à travailler sur les blessures d'enfance. Conseil numéro 1. Prenez conscience que vous avez dû taire vos sentiments et étouffer votre moi authentique pour ne pas perturber la relation avec ce parent ou ces parents qui vous ont blessé. Le fait d'avoir appris à réprimer vos émotions très tôt peut avoir donné lieu à beaucoup de colère et de ressentiment, ce qui a pu avoir une influence sur votre capacité à ressentir de la joie, du bien-être, du bonheur et sur votre capacité à être en contact avec qui vous êtes vraiment. Faites donc de temps en temps l'exercice de noter ce que vous ressentez par rapport à votre relation avec ce parent ou avec ces personnes qui vous ont blessé quand vous étiez un enfant. Notez les événements qui vous ont marqué et en quoi vous auriez souhaité que ce soit
différent. Ensuite, essayez de voir si dans votre vie actuelle, vous pouvez mettre en place des actions ou développer de nouvelles habitudes ou croyances qui peuvent vous aider à construire ce dont vous avez tellement manqué à cette époque. Conseil numéro 2. Adoptez des croyances réalistes et saines sur les relations avec les autres. L'enfant qui grandit avec des parents négligents ou qui négligent ses besoins, grandit avec l'idée selon laquelle les relations se résument au rôle qu'on peut jouer et au fait de répondre aux attentes des autres. Parfois même, il va se dire que être un enfant aimant, un enfant qu'on peut aimer, c'est être un enfant qui rentre dans la compétition avec les autres. Et les parents qui leur ont dit, mais tu as vu ce que le fils du voisin a offert à ses parents? La fille de mon frère est médecin, donc il faudrait que tu fasses aussi médecine. Tu dois être ma fierté. Il pense que quoi? Que moi, je ne peux pas avoir un docteur dans ma famille aussi? L'enfant va donc penser que l'amour de ses parents est une ressource limitée qu'on doit gagner par des actions spécifiques. Donc, s'il échoue, il aura peur d'être rejeté et humilié. Il est donc important d'apprendre une autre manière de voir les choses. L'amour est une question de partage et non de performance. Un parent sain est censé vous aimer inconditionnellement. Vous êtes un enfant, vous avez besoin de son amour pour vous développer. Vous avez besoin de sa guidance. Vous n'avez pas besoin de faire pour qu'un parent vous aime. Vous n'avez pas à chercher constamment à gagner son affection en vous sacrifiant. Donc, une fois que vous arrivez à l'âge adulte, c'est important de comprendre cette différence. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes et non pour ce que vous faites. Donc, commencez à apprendre cela et à le mettre en pratique dès maintenant. Conseil numéro 3. Faites le deuil de l'enfance que vous auriez souhaité avoir. Oui, je sais que c'est difficile, mais malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Vous avez eu les parents que vous avez eus. Vous avez eu l'enfance que vous avez eue. Ce n'était pas de votre faute et ça ne dépendait même pas de vous. Vous n'étiez qu'un enfant. Personne n'a demandé à naître. Personne ne choisit ses parents. Personne ne choisit son enfance. Maintenant, si vous en voulez encore à vos parents de vous avoir blessé, essayez d'en discuter avec eux afin de nommer ces blessures-là que peut-être ils ignorent. Toutefois, si vous n'êtes pas prêt à le faire ou si vous ne le voulez pas, et parfois même si vous avez déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné, essayez de vous recentrer sur vous à ce moment-là. Essayez de voir ce qui peut vous aider aujourd'hui à aller mieux, sachant que la vie est faite de haut et de bas. Et que la plupart du temps, il s'agit davantage d'apprendre à vivre avec que de changer ce qui ne peut plus être changé. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez encore contrôler, sur ce que vous pouvez encore faire. Et pour le reste, apprenez progressivement à l'accepter. Conseil numéro 4. Ayez de la compassion pour vous-même. Apprenez à connaître vos qualités et souligner vos réussites. Entourez-vous de personnes bienveillantes et évitez celles qui vous font vous sentir sans valeur ou inférieur. Prenez soin de vous, vivez vos rêves, ayez des projets, battez-vous pour atteindre des objectifs qui font du sens pour vous et dans lesquels vous vous sentez valorisé. Je le redis encore, ce n'était pas de votre faute. Un parent vous a abandonné, vous n'êtes pas responsable de son irresponsabilité ou de ses choix. Votre valeur ne dépend pas du comportement de ces personnes-là qui vous ont blessé à l'époque. Oui, vous étiez un enfant, vous étiez vulnérable et cela vous a impacté et c'est normal. Mais aujourd'hui, vous avez vos propres qualités et vos propres capacités de développement. Conseil numéro 5. Apprenez également à gérer vos émotions. Quand quelque chose vous déplaît, vous pouvez le nommer de manière polie et bienveillante à la personne. Si quelqu'un ne vous respecte pas, si quelqu'un ne vous traite pas correctement, apprenez comment le lui faire savoir, sans craindre le rejet, sans craindre l'humiliation. Soyez constamment à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est ainsi que vous allez progressivement développer plus d'amour et de considération pour votre personne. Vous donnerez progressivement un peu de ce qui vous a manqué quand vous étiez un enfant. C'est aussi ça, prendre soin de soi. C'est-à-dire, je n'ai pas eu l'affection, je n'ai pas eu l'attention, je n'ai pas eu l'écoute. Je vais essayer de me parenter aujourd'hui, de me donner ce que je n'ai pas eu.
exprimer ce que vous ressentez va vous permettre de traiter l'émotion au lieu de la retenir en vous et de développer des frustrations multiples qui vont parfois aboutir à des crises de colère, à de l'irritabilité et même entretenir une croyance sur le fait que les gens ne vous aiment pas et qui vous traitent mal, alors que c'est vous qui ne communiquez pas sur vos limites. Aller mieux est un voyage. Cela demande du temps et de l'investissement. Il ne faut pas être pressé. Ce n'est pas parce que tu as compris ce qui t'est arrivé que tout va subitement s'arranger. Pas du tout. Ce n'est que la première étape. Il faut ensuite que tu mettes en place des actions bien choisies, bien ciblées et consistantes pour t'aider à développer une croissance. Je ne le dirai jamais assez. Si c'est accessible pour vous, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel qui va vous accompagner dans votre cheminement. Il va vous aider à mettre des mots sur vos émotions et à construire du sens aussi par rapport aux expériences que vous avez vécues. Et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je vous remets encore ici le livre. Vous avez plus de détails ici avec des exercices, des exemples. Vous trouvez le livre sur Amazon et sur Tama. Les liens pour commander sont dans la description. Donc voilà, pour ce qui clôt cette série sur les blessures d'enfance, je vais peut-être y revenir et aborder d'autres sujets parce que il y a tellement de traumatismes, tellement de situations. Je le ferai probablement beaucoup plus tard. En attendant, partagez-moi vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de regarder les 5 épisodes de la série. Ne ratez rien, c'est très enrichissant. Vous allez avoir pas mal de recommandations, pas mal de prises de conscience et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis donc à très bientôt.